Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, la grande édition. Au sommaire, plus de 350 fidèles chrétiens vont effectuer le pèlerinage à Rome. Après 2 années de suspension, Covid-19 oblige. Nos reporters étaient hier à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Des détails dans cette édition. Le maire de la commune de Thiès-Est a procédé à une visite de chantier en début de week-end. Objectif, constater de visu l'avancée des travaux initiés par la mairie. Petit préparatif de la 143e édition du Gamou de Thiénaba-Seck. Un CDD spécial s'est tenu à la préfecture de Thiès. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'information par le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la pandémie au Sénégal ce vendredi 26 août 2022. Sur 874 tests réalisés, le pays a enregistré 17 nouvelles contaminations. 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré le jeudi 25 août 2022. L'état de santé des autres patients est jugé stable. Je vous le disais en titre, le maire de la commune de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne et ses collaborateurs ont visité mercredi des chantiers concernant ses premières réalisations. Et pour l'idylle de Thiès-Est, tout est prioritaire, raison pour laquelle lui et son équipe municipale s'attellent à faire de leur mieux pour soulager les populations. Maître Ousmane Diagne est avec Mambiram Sissekei et Chefal. Nous avons hérité d'une commune où tout est priorité. Mais néanmoins, par rapport à ces priorités-là, nous avions identifié 2 secteurs extra-prioritaires, le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. C'est pourquoi, dès notre installation, nous avons initié la construction d'un poste de santé à la cité Keur Khadim d'un coût de 79 319 000. La construction du poste de santé de Fayou d'un coût de 72 millions. Nous avons réceptionné les salles de classe, 2 salles de classe à l'école Kader Ndiaye, Elhadj Boubacar Ndiaye, 2 salles de classe à l'école Lamane Gomak Faye, autant pour moi, 2 salles de classe à l'école Fayou, l'école primaire de Fayou. Et nous allons réceptionner prochainement 2 salles de classe à l'école Aïnefal. Vous l'avez vu vous-même. Les carreleurs sont en train de s'atteler au dernier détail et dans une dizaine de jours, Inch'Allah, ces salles de classe-là seront réceptionnées. Et pour toutes ces salles de classe-là, la procédure d'acquisition du mobilier a déjà été lancée et incessamment, le mobilier devrait nous être livré. Donc pour vous dire tout simplement que par rapport à ces secteurs-là, c'est des secteurs qui sont extra prioritaires et la commune de Thiès-Est, Souma Oulet, fera tout ce qui est dans son possible pour satisfaire les besoins des parents d'élèves. Pour le poste de santé de Cité-Niakh, c'était une opération de réfection et d'extension. Donc, mais comme les travaux que nous avions trouvés, la qualité des travaux n'était pas aussi de qualité, l'entrepreneur a dû tout reprendre. Donc nous n'avons pas voulu nous empresser trop, mais de faire des travaux de qualité et qui pourront durer avec le temps. C'est pourquoi ça a pris un peu de retard. Mais nous avons fait la visite tout à l'heure et je crois que d'ici peu, les travaux seront livrés, Inch'Allah. Et parlons religion. Après 2 années de suspension pour cause de Covid-19, le pèlerinage chrétien à Rome reprend ses droits cette année. 350 chrétiens vont effectuer le pèlerinage à Rome. Nos reporters ont été reçus à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès par le père Ambroise Tine. Le fidèle laïque revient sur l'importance du pèlerinage pour les chrétiens. Ses propos sont recueillis par Isaac Dapa et Doudou Tcheye. Le pèlerinage, c'est un voyage dans un lieu saint. En l'occurrence, un lieu saint de la chrétienté, dans un esprit de prière et de dévotion. Alors le pèlerinage des chrétiens, lorsqu'il est effectué
comme dans le cadre d'un pèlerinage organisé actuellement pour le Sénégal. Ce pèlerinage a un parcours bien déterminé. Il y a d'abord le parcours qui commence à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est là que le Christ est mort. Il a aussi eu à exercer son ministère sur terre à Jérusalem, en Palestine et dans cette région-là. Et c'est là qu'il y a eu les grands miracles, qu'il y a eu la résurrection. Et les chrétiens, quand ils vont là, ils visitent le tombeau du Christ, les villes où il a fait des miracles, où il a accompli des gestes importants et qui sont assez significatifs pour les chrétiens. Et c'est des noms, des événements qu'on retrouve dans la Bible. Cela permet à celui qui effectue le pèlerinage d'aller sur les lieux, effectivement, qui ont été fondateurs dans le cadre de la foi chrétienne. Ensuite, il y a un passage à Lourdes, en France. Pourquoi on passe par Lourdes? Parce que pour nous chrétiens, la Vierge Marie est une femme sainte, modèle, la mère du Christ, la mère du Sauveur. Et elle est apparue à Lourdes, à Bernadette. Et c'est pour cela que les chrétiens vont là, pour aller visiter Lourdes, mais prier surtout parce que c'est là qu'elle est apparue à Bernadette. Après l'étape de Lourdes, il y a l'étape de Rome. Pourquoi Rome? Rome parce que l'apôtre Pierre est mort à Rome et c'est Pierre que Jésus avait choisi comme chef de l'Église, comme apôtre. Au travers de ces termes, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est là aussi que l'apôtre Paul aussi est mort. Et donc tout est là aussi en tant que chef de l'Église. C'est là que Pierre a exercé son ministère, qu'il a fondé l'Église de Rome. Et après Pierre, il y a eu plusieurs papes qui se sont succédés comme chefs de l'Église, comme serviteurs. Et c'est pourquoi les chrétiens effectuent ce pèlerinage à Rome. Alors en effectuant ce pèlerinage, ils ont la possibilité d'aller se recueillir devant les tombeaux des différents papes, d'aller aussi à la basilique Saint-Pierre, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, d'aller à la basilique Saint-Paul hors les murs. Cela leur permet de voir aussi combien des chrétiens avant eux ont vécu, ont témoigné, ont même accepté de mourir pour le Christ. Religion toujours prévue au mois d'octobre prochain, la 143e édition du Gamou de Thiénaba-Seck se prépare activement. Mercredi, un comité départemental de développement CDD a réuni les membres du comité d'organisation, les autorités administratives et les chefs de service sous la direction du préfet du département Moussa Diagne. Des perspectives ont été dégagées pour un bon déroulement du Gamou selon Abdou Ning, le coordonnateur du Gamou de Thiénaba-Seck. Le voici au micro de Mambiram Sissegei et Chef Fall. Aujourd'hui, nous avons fait la réunion avec le préfet, qu'on appelle CDD, Commission de développement du département. C'est une réunion qui s'est très bien passée. Le préfet nous a bien écoutés, le préfet a pris note et nous avons bien donné les besoins de la commission, du comité d'organisation, au sous-préfet et au service également. Et nous en profitons de remercier le préfet, l'adjoint au préfet. Nous remercions également le sous-préfet qui vient de Thiénaba. Et nous remercions le khalife général, Serigne Assane Seck, qui nous a mandatés, de même que tout le comité d'organisation. Nous remercions également à travers le sous-préfet, le préfet, nous remercions le gouverneur, de même que le ministre et principalement le président de la République, qui a toujours appuyé, qui a toujours soutenu les efforts du khalife général de Thiénaba. En termes de priorité, c'est l'eau. Thiénaba a besoin d'eau. C'est notre priorité. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'eau et nous avons encore besoin de l'eau. Donc, c'est notre priorité. C'est la première des choses que nous avons sollicitées. Et nous faisons des efforts parce que vous savez que Thiénaba a des difficultés avec ses forages. Or, le ministre, l'État se prépare
à trouver des solutions. Restons toujours sur ce CDD. Le préfet du département de Thiès a pris bonne note sur les interpellations du comité et a assuré que des dispositions seront prises pour accompagner la cité religieuse de Thiénaba-Seck. Moussa Diagne, le préfet du département, est au micro de Mambiram Sissegei et Chef Fall. Nous sommes arrivés au terme de cette réunion consacrée aux préparatifs du Gamou annuel de Thiénaba. Une réunion qui a duré 3 heures d'horloge, mais utilement menée, enrichie par la qualité, n'est-ce pas, des interventions. C'était une réunion qui nous a permis en tout cas de croiser les regards entre l'administration départementale et le comité d'organisation qui, pour relayer, pour exposer, n'est-ce pas, les préoccupations, les besoins dont la satisfaction est nécessaire pour que nous puissions réussir justement cet événement majeur, qui pour écouter, pour recueillir, mais également pour s'engager et de tout mettre en œuvre pour que ces besoins et ces préoccupations-là puissent véritablement être satisfaits. C'est ainsi que nous avons fait le tour de la question, secteur après secteur, en commençant évidemment par le secteur de la santé, qui est un secteur vital, et l'abordant, nous avons bien écouté les préoccupations que le médecin-chef de district a bien, en tout cas, apprécié et qui s'est engagé pour les relayer à qui de droit. C'est ainsi qu'on a également abordé le secteur de l'hydraulique parce que nous sommes dans un contexte marqué par des difficultés en termes d'approvisionnement en eau au niveau de la commune de Thiénaba et environ, précisément, difficultés occasionnées par une panne observée au niveau du forage F2. Et parlons politique. L'Assemblée nationale sera installée le 12 septembre prochain selon un décret du président de la République Macky Sall publié ce mercredi. Cette nouvelle équipe composée de 165 députés représenteront la population pour cette 14e législature. Synthèse Adjaram Seck. À travers un décret signé mercredi, le président de la République Macky Sall a fixé la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Il est annoncé dans ce document que les 165 députés de la 14e législature sont convoqués le lundi 12 septembre 2022 à 10h. À rappeler que la coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu 82 sièges à l'issue du scrutin législatif du 31 juillet dernier. Elle est suivie de Yewwi Askan Wi avec 56 députés et Wallu Sénégal qui s'est adjugé 24 députés. Les coalitions Bokk Gis Gis Liggéey Aar Sénégal et MPR Les Serviteurs ont chacune un député. Mais, lors d'un point de presse, l'ancien maire de Dakar, Pape Diop de Bokk Gis Gis, a annoncé qu'il allait se joindre au groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle. Et maintenant, zoom sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale. Inondation, une vingtaine de camions hydrocureurs en renfort à Touba pour soulager le calvaire des populations. Adjaram Seck. L'actualité nationale que nous démarrons en parlant de la radiodiffusion télévision sénégalaise RTS qui a acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022, déclare-t-elle. Pour le directeur de la RTS, Racine Talla, la radiodiffusion télévision sénégalaise, avec l'appui de l'État du Sénégal, a acquis les droits exclusifs de retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022 sur tout le territoire du Sénégal. La RTS annonce que les matchs seront diffusés par la radiodiffusion télévision sénégalaise sur tous ses supports, télévision, radio, plateformes digitales géobloquées sur le territoire du Sénégal, en français et en wolof. Parlons à présent d'émissions de gaz à effet de serre. Le Sénégal et le Japon ont signé à Dakar un mémorandum de coopération portant sur un mécanisme de mise en œuvre conjoint
en vue de travailler ensemble à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ce document a été paraphé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Iwawa Osamu. Le ministre a déclaré qu'à travers cet acte qu'ils viennent de poser, les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération autour de mesures d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques, mais aussi de promouvoir la résilience des communautés. Terminons cette page d'actualité nationale en parlant d'inondations. La Direction générale de la gestion et de la prévention des inondations s'est engagée à déployer une vingtaine de camions hydrocureurs dans le cadre de la gestion des inondations à Touba 10 jours avant et 25 jours après le Grand Magal, a annoncé le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall. S'exprimant lors d'un entretien, il a précisé que ces camions hydrocureurs allaient s'ajouter aux 18 autres déjà mobilisés dans la ville-centre dans le cadre du plan d'organisation des secours hors sec. Selon lui, ce plan a permis la mise en place d'un dispositif normal doté de stations fonctionnelles de pompage dans la cité religieuse. A rappelé que l'édition 2022 du Magal de Touba est prévue le 15 septembre prochain. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international en Angola, le mouvement pour la libération de l'Angola, MPLA, a remporté les élections générales selon les résultats provisoires. Isaac Dapa. Actualité internationale. En Algérie, Emmanuel Macron annonce une commission d'historiens des deux pays sur la mémoire. Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune ne se sont pas quittés après leur poignée de main à l'arrivée du premier à l'aéroport d'Alger, Ouari Boumediene. Tous les deux se sont passés en revue les troupes avant les hymnes nationaux. Les deux présidents ont eu leur premier échange dans un salon de l'aéroport, entourés de leurs principaux ministres. À l'issue de ces échanges, les deux présidents ont prononcé une déclaration au palais El Mouradia et se sont efforcés à montrer leur volonté de relancer le partenariat entre la France et l'Algérie. Mais pour Emmanuel Macron, cette visite a surtout permis une avancée dans le domaine mémoriel. Nous poursuivons en Angola. Le MPLA remporte les élections générales selon les résultats provisoires. La Commission nationale électorale a donné ce jeudi soir les derniers résultats provisoires. Il s'appuie sur plus de 97% de votes. Pour les premières fois depuis l'indépendance, le MPLA l'emporte avec une courte majorité. C'est en début de soirée que Lucas Kilunda, porte-parole de la CNE, annonce les résultats. Le MPLA a 51,7% de votes, ce qui lui permet d'avoir 124 députés. L'UNITA, avec 44,5% des votes, dispose de 90 députés au Parlement. Les 6 autres formations politiques se partagent les miettes. Pour 4 d'entre elles, les résultats ne leur permettent pas d'obtenir un député à l'Assemblée. Nous terminons cette page avec le président de la Russie. Vladimir Poutine signe un décret pour augmenter l'effectif de l'armée russe. L'armée devra compter 2 millions de membres, dont 1,15 million de soldats contre 1,9 million, dont un peu plus d'1 million de combattants en 2017. Selon ce décret publié par le gouvernement et entrant en vigueur le 1er janvier prochain. Concrètement, sans compter le personnel civil, cela représente une augmentation de 137 000 militaires, soit plus du 10e de la force de combat actuelle. On ne sait pas combien de militaires seront affectés à l'opération en Ukraine, ni si Vladimir Poutine compte faire appel à la conscription pour renforcer ses troupes. Voilà ce qui met fait à cette page internationale. À présent, place à l'actualité sportive de ce vendredi 26 août 2022. C'est avec Fatou Falgueye.
Démarrons les actualités sportives avec basketball. L'équipe du Sénégal change de capitaine. Le sélectionneur national Gana Dassegana Diop a procédé ce jeudi à quelques changements à la veille du match Sénégal-Tunisie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de basketball 2023. Parmi ces changements, on note la nomination de Gorgui Sy Dieng comme nouveau capitaine de l'équipe nationale masculine. Détenteur du brassard depuis 2020, Youssouf Ndoye le cède ainsi à son partenaire en sélection. Un nouveau rôle pour le natif de Kébémer qui n'a jamais porté de brassard, une pression supplémentaire sans doute pour lui à quelques heures du coup d'envoi de la 4e fenêtre qualificative au Mondial 2023. L'autre information, c'est la nomination de Branco Badjo comme un nouveau vice-capitaine des Lions du Sénégal. Le jeune basketteur de 23 ans monte ainsi en grade. Ensuite, Ligue des champions, Lewandowski face à Sadio Mané, duel inévitable. Ce jeudi, UEFA a effectué le tirage au sort de la 68e édition de la Ligue des champions. Sadio Mané retrouve Lewandowski, une face-to-face qui promet. Surtout que le Bayern Munich et le FC Barcelone partagent le groupe C. Puis après avoir réussi à recruter l'international sénégalais cet été, le FC Bayern Munich affrontera le FC Barcelone avec l'ambition de prendre sa revanche sur son ex-attaquant Lewandowski qui a forcé son départ de la Bavière vers la Catalogne. Enfin, Ligue des champions, le tirage au sort de la phase de groupe. 32 clubs vont se disputer le trophée le plus convoité en Europe. Le coup d'envoi sera donné le 6 septembre prochain et la fin se jouera en mai 2023 en Turquie. C'était tout pour les actualités sportives. Merci donc à vous Fatou Fall Gueye pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce rendez-vous d'information. C'était le journal de ce vendredi 26 août 2022. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.